puisqu'on va parler d'Aviation sans frontières. C'est une association nationale mais qui a une délégation à Nantes et j'ai souhaité vous faire découvrir cette association que je ne connaissais pas jusqu'à il y a peu et j'ai trouvé qu'elle était très belle et nous avons donc son délégué régional, il s'appelle Bernard Cecaglini. Bonjour Bernard. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler d'Aviation sans frontières. Vous en êtes le délégué Ouest. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'est dans sa globalité Aviation sans frontières ? Eh bien, Aviation sans frontières, c'est mettre les moyens aériens au profit des plus faibles. Voilà, c'est la bonne définition, c'est-à-dire que nous intervenons là où il y a urgence, notamment sur les enfants en urgence de soins sur l'Europe, sur des frais humanitaires urgents et en général vers tous les gens qui sont très éloignés. C'est une association qui date d'il y a combien de temps? C'est une vieille association? C'est une jeune association? Alors, ça a été créé en 1980 par M. André Gréard, qui a été l'initiateur des premiers vols humanitaires en 1967 pour le Biafra, à la guerre du Biafra. Évidemment, ça fait un moment. Ce président fondateur nous a quittés au mois de mai dernier, mais il nous a laissé un bel héritage. Donc aujourd'hui, c'est une association qui se porte bien, dont le siège est basé à Orly. Il y a la délégation. Où est-ce que vous avez rencontré justement Aviation sans frontières, Bernard? Bien, j'en avais déjà entendu parler il y a, disons, avant les années 2000. Et lorsque je suis arrivé en retraite, j'ai à nouveau rencontré un copain avec lequel j'avais commencé à apprendre à piloter, qui était à N'Djamena, au Tchad, et qui m'a dit « Mais Bernard, Aviation sans frontières a besoin de pilotes comme nous, puis des pilotes privés pour des Cessna 182. Envoie ton curriculum vitae, tu vas voir, et puis moi je suis là-bas et je te donnerai un coup de main. » J'ai envoyé ce qu'on appelle une bouteille à la mer, parce que je connaissais absolument personne dans cette association. Et 3 mois plus tard, j'ai eu un coup de téléphone en me disant, ben voilà, on a un problème à Agadez pour la fin de l'année. Le pilote ne peut pas partir parce que X et Y raison. Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que je veux y aller? J'ai demandé 48 heures de réflexion. Et j'y suis allé. Et j'ai dit OK. Et donc c'est là qu'a commencé votre accompagnement avec Aviation sans frontières. Aviation sans frontières, aujourd'hui, sur l'Ouest, sur Nantes, c'est combien de personnes qui sont un petit peu engagées dans les différentes missions? On en parlera après d'ailleurs des missions. C'est combien de personnes engagées? Sur l'Ouest, enfin disons plutôt sur Nantes, la Loire-Atlantique, c'est entre 15 et 20 personnes qu'on voit régulièrement ou irrégulièrement. Oui, régulièrement. Bon, il y en a plus que ça parce que il y a des membres, il y a tant de personnes qui sont... mais c'est souvent des personnes de compagnies aériennes, donc je dirais extrêmement occupées, qui sont toujours en disponibilité pour pouvoir... Alors justement, si Paris et la délégation nationale s'occupent de toute la partie logistique pour l'accompagnement des enfants malades, pour les faire venir de leur pays en France pour pouvoir être opérés, etc. Vous, sur la délégation Ouest, vous leur laissez cette partie logistique. Et vous, qu'est-ce que vous développez aujourd'hui à Nantes? Quels sont vos terrains de jeu? Alors, les 2 principaux terrains de jeu, c'est les ailes du sourire, c'est-à-dire que nous organisons des journées aéronautiques, de découverte aéronautique au profit de personnes handicapées ou socialement défavorisées. C'est exactement ça. Et également, nous organisons des journées, ou plutôt des séances d'e-aviation, c'est-à-dire que nous avons équipé une salle dans le lycée Saint-Félix de la Salle d'une douzaine d'ordinateurs et nous accueillons des jeunes et en leur faisant découvrir, je dirais, le pilotage par Flight Simulator. Donc, qui est un jeu sur ordinateur. Qui a été considérablement développé et qui est maintenant un outil de C'est vraiment un outil de formation. Aujourd'hui, moi, je pourrais commencer à apprendre à piloter via Flight Simulator. Tout à fait, les règlements. Donc, on leur fait découvrir, et par là, on leur fait découvrir le monde de l'aviation, qui est un monde de responsabilité et de passion. Et on leur dit, ben voilà, pour qu'il y ait un commandant de bord là-haut à 10 000 mètres, il y a des milliers de personnes qui ont construit l'avion. Pourquoi c'est important de former des jeunes justement à cette dimension du pilotage? Qu'est-ce que ça leur apprend? Bien, parce que la notion du vol a toujours été, je crois, au profond de l'homme, un rêve. Ouais. Et je pense que ça les fait rêver.
mais ils n'ont pas tous la possibilité de devenir un pilote. Mais qu'est-ce que ça leur apprend de ces séances d'e-aviation? Qu'est-ce qu'ils apprennent, je dirais, sur la vie en société? Est-ce que ça leur apporte quelque chose au-delà de simplement de répondre à une démarche, à un rêve? Oui, parce qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin en leur faisant visiter des sites, des bases aériennes ou des tours de contrôle ou des choses comme ça, pour leur montrer qu'il y a un monde qui est là, prêt à les accueillir s'ils ont eux-mêmes la volonté d'y rentrer. Alors, ça, c'est la première partie. Les ailes du sourire, c'est quoi? C'est redonner le sourire à des enfants malades en leur faisant un baptême du ciel? Alors, c'est une journée... baptême de l'air, pardon. Voilà. C'est une journée extrêmement émouvante. Ouais. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui, bien souvent, restent cloîtrés un peu dans leur monde. Et là, ils sortent de ce monde. Et pendant une journée, eh bien, on leur montre les avions. Je vais vous dire, il y a une chose un jour qui nous est arrivée, c'est un enfant qui était sorti avec son association d'un hôpital, et c'était un service d'oncologie. Et quand il est descendu, il a dit au pilote, eh bien, maintenant j'ai plus peur de mourir parce que je sais que là-haut c'est beau. Ah, c'est beau, oui. Ouais, c'est un très très beau témoignage. Ouais. Et vous faites ça à plusieurs moments de l'année? Vous le faites combien de fois dans l'année? On le fait... disons qu'on fait entre 5 et 8 journées comme ça. Dans l'année, donc ça fait à peu près une par mois en fait? Ben oui, mais enfin on ne fait pas ça en hiver parce qu'il fait froid sur les tarmacs. C'est ça. Donc en général ça commence au mois de juillet, au mois d'avril, avril, mai, juin. Et alors comment vous trouvez les enfants? C'est les services hospitaliers qui viennent vous voir? C'est par là les gens vont écouter l'émission, ils vont peut-être vous contacter pour ça? Oui. Je dirais maintenant, c'est du bouche à oreille. C'est le bouche à oreille, oui. C'est des gens qui ont entendu ou qui ont fait avec d'autres. Ouais. Et vous refusez du monde? Vous êtes obligé de faire des listes d'attente parce que 1 à 2 sorties par mois, 8 sorties par an, c'est pas beaucoup? Ben oui, mais il faut trouver aussi les gens pour encadrer ces personnes. C'est fait sur l'aéroport de La Baule. C'est toute une organisation malgré tout et c'est pas évident. Alors, est-ce que vous avez des besoins particuliers à la délégation Ouest d'Aviation Sans Frontières? J'ai besoin de gens pour effectivement encadrer ces enfants parce qu'il faut faire attention car nous sommes quand même sur un tarmac avec des avions qui tournent. Donc, il faut les surveiller. Aussi extraordinaire que ça puisse paraître, la seule fois où j'ai vraiment dû intervenir, c'est une journaliste qui a failli se faire voilà, ça y est, c'est encore de notre faute. C'est encore de notre faute. Mais autrement, ça se passe très bien. Fort bien. Et alors, donc, vous avez besoin, si on a besoin, on peut vous appeler sur le site d'Aviation Sans Frontières, on trouve vos coordonnées, hein, Bernard Checaglini à Nantes. Il faut donc que la personne soit adhérente à Aviation Sans Frontières pour bénéficier des assurances. Et ensuite, eh bien, vous la formez, vous leur donnez un formulaire, vous la rencontrez? Oui, je la rencontre. Et puis ensuite, bien, quand il y a une journée de programmée, je lance un message à tout le monde par Internet. Et puis on voit qui répond. En leur disant, êtes-vous disponible tel jour? Et alors, jusqu'à il y a peu, vous bénéficiez aussi de mécénat de compétences. C'est une forme de don qu'on peut faire aussi de temps, c'est-à-dire une entreprise aurait un collaborateur passionné d'aviation et qui aimerait donner un petit coup de main, elle pourrait vous donner 1 ou 2 journées par mois, par semaine, pour vous aider, voire plus. Oui, voire plus. Bon, c'est le principe du mécénat de compétences. Mais qui est assez peu connu, hein. C'est pour ça que j'en profite pour en parler un petit peu. J'ai participé récemment à un forum de la Poste qui fait régulièrement, disons, appel, enfin qui fait appel à ses collaborateurs pour leur proposer du mécénat de compétences. C'est souvent l'apanage des grands groupes d'ailleurs. Oui, assez peu des TPE-PME, mais elles peuvent aussi en bénéficier et des avantages fiscaux qui vont avec. J'ai rencontré la semaine dernière une personne en mécénat de compétences qui a pris une antenne d'Aile du Sourire à Valence. J'ai rencontré à Paris. C'est une dame qui est donc maintenant bénévole et mécène de compétences à Aile du Sourire, à Aviation Sans Frontières. Merci beaucoup Bernard Checaglini d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à l'écoute des programmes de Sun. À très vite, à très bientôt. Bon week-end. Merci, au revoir.